Bonjour à tous, c'est Stéphane de Neotech. Aujourd'hui, nous allons parler d'une imprimante 3D aux caractéristiques hors normes. C'est la Pangea Pro. Effectivement, nous avons déjà partagé sur cette même chaîne les caractéristiques de la Pangea XL qui, waouh, sort du commun. Mais ici, quand vous voyez le bébé qu'il y a derrière moi, on se dit, elle envoie du lourd, elle envoie du steak. Et effectivement, déjà, rien qu'avec ses dimensions, on n'est pas dans la même planète en fait. C'est carrément waouh, c'est du terrible. Bon, alors parlons bien. Son plateau 400 par 400 sur l'axe Y et sur l'axe Z et 400 mm sur l'axe Z. C'est totalement hallucinant. C'est surtout rapport prix-volume. On voit pas ça beaucoup sur le marché. Alors effectivement, pour offrir à un tel prix vis-à-vis du volume, il y a certaines concessions parce que certains reprocheront, oui d'accord, c'est une machine made in France, mais il y a des pièces qui viennent de l'Empire du Milieu. Eh bien oui les amis, il faut faire des concessions dans la vie. Si on veut une machine qui est compétitive, qui offre un prix, mais surtout un volume d'impression tel qu'offre la Pangea Pro, oui, il y a des pièces qui viennent de l'Empire du Milieu, comme 95% des machines sur le marché ont des pièces qui viennent de la Chine, hein, et pas l'Empire du Soleil Levant, ça c'est autre chose, c'est le Japon. Revenons-en à notre Pangea Pro cette fois-ci. Comme je vous l'ai dit, un plateau de 400 par 400 sur 400, ce qui offre un volume d'impression totalement dingue. Mais également, cette imprimante est équipée de 6 moteurs NEMA. Donc 2 sur l'axe Z, 2 sur l'axe Y et 1 sur l'axe Z, donc celui qui déplace la tête, et un bien sûr pour l'extrudeur. Ce qui est assez phénoménal, forcément il y a un volume d'impression qui est conséquent. De ce fait, il faut des moteurs conséquents et la Pangea Pro en est équipée. Ce qui est assez badass, certains diront, c'est également son système de déplacement. Déplacement par tige, mais c'est le plateau qui descend, ce n'est pas la tête qui monte. Pour l'axe Z, c'est déjà nettement moins fréquent, et quand vous voyez les tiges utilisées, les axes, les vis d'axe, etc., sont des axes trapézoïdales, hein, donc c'est vraiment côté précision, c'est le top. C'est côté précision, on est jusqu'à 100 microns, donc c'est une très bonne moyenne. Mais on voit que la machine est surtout bien construite. Concernant la vitesse d'impression, c'est une vitesse d'impression qui va de 30 à 100 mm/s. Alors oui, effectivement, certaines machines vont plus vite, mais dans la pratique, est-ce qu'on va réellement aussi vite? En général, la vitesse d'impression moyenne se situe entre 50 et 60 mm/s. Je dis bien en général. C'est vraiment une moyenne comme ça à la louche. Ici, elle va bien au-delà avec 100 mm/s, donc on n'a pas à s'inquiéter. Comme vous le voyez ici, cette machine est équipée d'un support bobine. Ce support bobine permet évidemment, comme son nom l'indique, vous l'avez compris, de supporter des bobines. On va dire confortablement jusqu'à 1 kg, mais surtout, la tête d'impression, c'est une tête d'impression direct drive équipée d'un capteur fin de filament avec le refroidissement adéquat. Donc un excellent refroidissement vous permet d'avoir des excellents prints, comme vous le voyez d'ailleurs sur ces photos. Des prints qui ont rarement foiré pour une raison toute simple. Qu'est-ce qui pose problème souvent pour faire fonctionner une imprimante? C'est effectivement le Z-offset, le fameux cauchemar de tous les printers. Alors oui, ici cette machine est équipée d'un capteur inductif pour faire l'auto-leveling, hein, sur une multipoint, mais quand je vous dis multipoint, je crois que c'est 24 points. Je vous mettrai évidemment en description ici en bas le nombre de points total, c'est hallucinant. Mais il y a une autre fonction qui est vraiment sympa, ça s'appelle le baby stepping. Effectivement, si vous remarquez que votre Z-offset n'est pas tip-top, vous pouvez par un double clic appuyer donc sur l'écran digital, hein, sur le bouton à côté de l'écran digital, et modifier en direct le Z-offset. Alors si vous dites il est trop écrasé, pas de problème, je redescends le plateau pour écarter un petit peu le nozzle du plateau, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le plateau qui descend. Et si maintenant c'est l'inverse, eh bien vous faites la manipulation dans l'autre sens. C'est facile comme tout, ça m'a sauvé pas mal de prints. Les prints se sont en général très bien passés.
pas de problème. Vous le voyez derrière moi, regardez, regardez, ici. Ça s'appelle le langage des signes. Ça forme un L, un O, un V et un E. Ça fait effectivement le mode love, comme le dirait un certain GLG. Cette machine offre beaucoup de caractéristiques. Je ne veux pas me montrer hyper positif, parce qu'on pourrait dire que j'ai du parti pris. Sachez que on m'a juste prêté cette machine pour vous en parler. Si elle a des points négatifs, je vous en parle, tout comme s'il y a des points positifs. Ça, il faut se l'assurer. Un des points, je veux dire, négatifs, par exemple, pour moi, eh bien, c'est son volume. Son volume est gigantesque. Sur une table de 60 mm, elle dépasse légèrement. Donc, il faut prévoir même un peu de recul, enfin, vis-à-vis du mur. Hein. Sinon, le câble d'alimentation, vous allez avoir un peu de misère à le mettre. Mais à partir du moment où on connaît ce paramètre, il n'y a aucun problème. Maintenant, on est devant un autre souci. Effectivement, si on veut une machine qui offre un volume de 400 par 400 par 400, il faut les mettre quelque part, c'est cette mécanique qu'il y a autour. Eh bien voilà, on arrive à des telles dimensions de machine. C'est une machine pro, c'est pas la machine qui va trôner dans notre cuisine ou notre salon. Elle a un autre usage, elle sert à autre chose. Entre autres, vous l'avez compris, pour des gros volumes. Mais qui dit gros volume ne dit pas non plus manque de précision pour les petits volumes, étant donné qu'elle offre une précision de 100 microns. Alors, concernant la tête d'impression, il s'agit d'une tête, tout ce qu'il y a de plus normal, tout ce qu'il y a de plus commun, c'est une EDV6. Alors, pourquoi est-ce que j'appuie ce point? Parce que si le jour si vous avez l'envie de changer de matériaux d'impression, je pense par exemple à du filament bois, je ne vous conseille pas de garder la tête de 0,4, mais plutôt de passer à une tête de 0,5 voire 0,6. Ça permettra d'éviter ainsi les bouchages. Et si vous désirez imprimer par exemple des filaments avec des fibres de carbone ou autres, effectivement, vous serez amené à changer le nozzle. Ici en l'occurrence c'est un nozzle en laiton, mais vous pouvez très bien changer par un nozzle rubis en d'autres matières comme la céramique, etc. Il va bientôt y avoir du nouveau, bien sûr. Autre caractéristique de cette machine, elle est capable d'avaler, façon de parler, du PLA bien sûr, et toutes ses variantes, hein, PLA, PLA+, HI, PS et tout ce que vous voulez. Mais en option, il est possible d'ajouter un plateau chauffant, non pas en 12 volts, j'insiste, mais en 220 volts. Plateau chauffant, comme son nom l'indique, va vous permettre maintenant d'utiliser de l'ABS. Ou alors, si vous faites des impressions en PLA, on va dire sur une grande surface, ça vous permettra ainsi d'éviter du wrapping. Alors pourquoi j'insiste sur le fait que c'est une imprimante et d'un plateau chauffant équipé d'un plateau en 220 volts? Tout simplement pour les montées en température. La montée en température avec un plateau 220 volts est beaucoup plus rapide que si c'est du 12 ou du 24 volts. Et ça déleste ainsi toute la partie alimentation et électronique de la machine même. C'est séparé. Mais la commande se fait de façon tout à fait traditionnelle avec votre slicer, que ce soit Cura, Osrepeatir, j'en passe et des meilleurs. Si maintenant vous désirez passer votre imprimante avec Octoprint, c'est également possible. Elle est prévue pour cet effet. Alors si vous désirez équiper cette machine du plateau chauffant, je vous mettrai le lien en description de façon à équiper, on va dire, votre imprimante 3D en full option, comme on le dit également dans le monde automobile. Ça vous permettra d'avoir une machine, une imprimante 3D qui correspond à tous vos besoins, étant donné qu'elle pourra ainsi imprimer aussi bien du PLA et toutes ses variantes, mais également de l'ABS et bien d'autres matières. Alors oui, c'est bien de parler de cette machine, des caractéristiques, mais que valent les prints? Eh bien les prints, je l'ai dit tout à l'heure, pas de problème. Franchement, cette fonction baby stepping, donc double clic sur le bouton de validation à côté de l'écran, ça vous sauve la life. Mais franchement, ce n'est pas du pipeau, c'est magique. Il n'y a pas que Pangea qui peut offrir cette option. C'est une option qui est disponible selon les dernières versions de Marlin. Mais en tout cas, elle l'a. Et c'est vachement pratique. Lorsque vous remarquez que votre Z n'est pas tout à fait juste, eh bien, ça vous sauve la mise. Donc, en définitive, quand on voit cette imprimante aux caractéristiques hors normes, avec un châssis en aluminium autoporté, avec un plateau, avec deux moteurs d'axe Z,
6 moteurs au total, détection fin de filament, direct drive, plateau chauffant en option. On se dit on est déjà sur une machine effectivement aux dimensions pro et aux caractéristiques pro. Comme vous le voyez sur ces illustrations, j'ai fait différentes impressions. On remarque que les layers sont de bonne qualité. Je n'ai pas constaté de défaut majeur. Si c'était le cas, je vous en parlerai. J'ai remarqué que ce soit des grandes ou des petites surfaces, grâce à son auto-leveling multipoint, eh bien, c'est top. C'est top. Donc, il n'y a rien à redire. J'ai également fait donc ces signes en langage des signes, le signe Love en langage des signes également. Avec les supports, il s'enlève facilement. Les prints en hauteur, aucun problème. Différentes matières, donc j'ai essayé du blanc, du noir, du vert, du rouge. Des fois le rouge, pour une raison que j'ignore, j'ai de la misère. Ici, bah, franchement, tip top, ça passe crème. Si vous désirez avoir plus de détails sur cette machine, n'hésitez pas à voir le site de Pangea, je vous mettrai le lien en description. Si vous désirez avoir plus de renseignements, je vous invite également à aller sur le site de Pangea et de faire un commentaire à contact@pangea.fr. Et si vous désirez maintenant liker cette vidéo, n'hésitez pas, ça me fera toujours plaisir. Rien que pour le travail, hein, c'est quelques heures de montage une vidéo hein, et de préparation. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je dis au revoir à cette caméra, mais à celle-là aussi. Ciao, ciao les amis!